Avec une population mondiale de plus de 7 milliards d'habitants, l'humanité produit beaucoup de déchets. Existe-t-il une solution naturelle et durable à notre dilemme croissant concernant les eaux usées? Dans les prairies vallonnées de la Saskatchewan, à environ 110 km à l'est de la ville de Saskatoon, se trouve une charmante petite communauté de 6000 personnes nommée Humboldt. C'est là qu'à la fin des années 70 et au début des années 80, un scientifique remarquable a mené une expérience tout aussi remarquable dont les résultats ont été utiles à d'autres villes à travers le monde. Toutes les villes sont confrontées au défi constant d'éliminer leurs eaux usées de façon sécuritaire. Le traitement des eaux usées, qui rendent les effluents inoffensifs pour l'environnement, est en fait très coûteux. Dans de nombreux endroits, le coût est tel que les effluents sont simplement déversés dans les rivières, les lacs ou les mers. Il suffit de penser aux Jeux olympiques de Rio au Brésil pour illustrer l'effet dévastateur de ces pratiques. Le Dr Lakshman, chercheur au Saskatchewan Research Council dans les années 70 et 80, était très conscient du problème. Humboldt avait besoin d'une nouvelle usine de traitement des eaux dont les coûts dépassaient ses moyens. M. Lakshman a obtenu la permission d'aménager 2 étangs très petits et peu profonds à l'extérieur de la communauté. Dans des tranchées de 20 cm de profondeur, soigneusement conçues, les travailleurs ont planté des milliers de quenouilles et de joncs. M. Lakshman croyait que les plantes des marais en général, et les quenouilles en particulier, avaient un appétit insatiable pour les eaux usées et qu'elles pourraient être à l'origine de la solution du traitement des déchets dans ces régions. Selon lui, de telles plantes poussent naturellement dans les bassins de drainage et sont souvent présentes là où les amas de matériaux finissent par être emportés par la pluie et la gravité dans ces zones basses. Le rapport du Dr Lakshman explique que la capacité du roseau à neutraliser les effets nocifs des polluants tels que les nitrates et les phosphates, frôlent le miracle. La plupart des plantes n'absorbent que les nutriments dont elles ont besoin, mais les quenouilles absorbent tout ce qu'elles peuvent. Le rapport du conseil de recherche révèle l'efficacité avec laquelle les roseaux traitent les déchets. Il attire l'attention, par exemple, sur les sécrétions antibiotiques spéciales libérées par la quenouille qui neutralisent les bactéries fécales, notamment les E. coli et les coliformes. L'absorption et la neutralisation des produits chimiques dangereux ont aussi été notées. Le rapport explique que ces plantes peuvent même fixer les métaux lourds comme le mercure, les phénols, le cyanure et le zinc et décomposer le sulfure d'hydrogène. On a aussi observé qu'elles rendaient inoffensives les eaux de ruissellement contenant des pesticides et des herbicides. La vitesse à laquelle ces plantes travaillent est stupéfiante. Les petits étangs pouvaient traiter 12 mois d'eau usée en 6 mois. Le cycle de neutralisation n'a duré que 21 jours et l'eau rejetée après seulement 21 jours s'est avérée comparable à celle de certains des lacs les plus propres de la Saskatchewan. On a aussi noté que, dans le cas des usines modernes de traitement des eaux usées, le problème des odeurs persistait, alors que dans le cas de l'étude de Humboldt, l'effluent devenait rapidement exempt d'odeurs nauséabondes. Le mécanisme à l'origine de ce phénomène n'est pas encore connu. Quand on pense au marécage, on pense aux moustiques. Mais l'étude montre qu'à partir de leurs racines, les quenouilles sécrètent un larvicide qui tue les larves de moustiques. Par conséquent, le gouvernement de la Saskatchewan a commencé à recommander que les fermes d'élevage et les exploitations agricoles laissent les terres humides intactes et plantent des quenouilles dans les étangs artificiels, les fossés et les zones de drainage à faible pente afin de rendre le ruissellement inoffensif. Encore plus étonnant, lorsque les quenouilles, malgré leur régime alimentaire plutôt abject, arrivent en fin de croissance, elles peuvent être récoltées et utilisées sans danger pour nourrir les animaux. Essentiellement, ces plantes aquatiques ont amélioré la qualité de l'eau en réduisant considérablement les concentrations de phosphate, d'azote, ainsi que la demande biochimique en oxygène et les coliformes fécaux en 3 semaines seulement. Des améliorations encore plus spectaculaires de la qualité de l'eau ont été documentées par d'autres chercheurs.
Il a également été démontré que les excrétions racinaires de nombreuses plantes des milieux humides sont un mécanisme d'élimination partielle ou complète des bactéries responsables de maladies. En fait, on sait que certaines espèces végétales réduisent les indicateurs fécaux et les bactéries pathogènes jusqu'à 90% après seulement 2 heures de contact. Dans une autre communauté de la Saskatchewan, celle de Vonda, un projet semblable existe depuis 1983. Le maire, Dan Sembalerus, a déclaré « Le système n'a subi aucune défaillance et n'a nécessité aucune modification ». Dans notre monde où tout est rapide et axé essentiellement sur la technologie moderne, on peut facilement ne pas réaliser que notre planète est une merveille de conception. C'est vraiment de la folie que de réduire l'existence de toute chose au pur fruit du hasard, surtout quand on pense au cycle de la nature. Quand nous considérons le digesteur chimique miraculeux que nous connaissons sous le nom de quenouille et de jonc, il apparaît que le concepteur des mécanismes naturels de traitement des toxines et des déchets n'a rien négligé. Ces plantes travaillent gratuitement et font un excellent boulot et ne sont jamais en grève. Lorsque nous prenons un temps d'arrêt pour réfléchir aux aspects du fonctionnement de la Terre, nous pouvons voir clairement qu'il existe un grand concepteur.